Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas. Les mots y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. Est-ce que vous vous êtes aperçu à quel point il est rare qu'un amour échoue sur les qualités ou les défauts réels de la personne aimée? Ce n'est pas le mal, mais le bien, qui engendre la culpabilité. La psychanalyse est un remède contre l'ignorance. Elle est sans effet sur la connerie. Le réel, c'est quand on se cogne. L'inconscient, c'est le discours de l'autre. Tout acte manqué est un discours réussi. L'interprétation n'a pas plus à être vraie que fausse, elle a à être juste. Être psychanalyste, c'est simplement ouvrir les yeux sur cette évidence qu'il n'y a rien de plus cafouilleux que la réalité humaine. Un homme et une femme peuvent s'entendre, je ne dis pas non. Ils peuvent, comme tels, s'entendre crier. Ce qui arrive dans le cas où ils ne réussissent pas à s'entendre autrement. Ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre. Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre. Le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. Le débile soumis à la psychanalyse devient toujours une canaille. Voilà la grande erreur de toujours, s'imaginer que les êtres pensent ce qu'ils disent. L'ego est frustration, non d'un désir du sujet, mais d'un objet. Aimer, c'est essentiellement vouloir être aimé. Si vous avez compris, vous avez sûrement tort. L'amour est un genre de suicide. L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. La vie ne songe qu'à se reposer le plus possible en attendant la mort. La vie ne songe qu'à mourir. Je pense à ce que je suis, là où je ne pense pas penser. L'inconscient se déploie dans les effets de langage. Le langage structure tout de la relation interhumaine.
Dieu a-t-il un sexe? La définition du possible est qu'il peut ne pas avoir lieu. Un sujet normal est essentiellement quelqu'un qui se met dans la position de ne pas prendre au sérieux la plus grande part de son discours intérieur. Le désir possède une persistance indestructible. L'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. L'imaginaire et le réel sont deux lieux de la vie. La fonction du langage n'y est pas d'informer, mais d'évoquer. Les paroles restent. Les écrits ne restent pas. Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. La tendance suicide représente l'instinct de mort ou le masochisme primordial. Le moi de l'homme n'est pas réductible à son identité vécue. Les paroles entraînent une dette ineffaçable.